Sur des kilomètres, des champs entiers de citronniers morts, brûlés volontairement par les criminels en fuite. Dans ce village, les traces d'intenses combats. Des façades criblées, des vitres explosées. Aucun bâtiment n'a été épargné par les échanges de tirs. Pas même cette école ou cette église. Plus personne ne vit à El Limoncito. En 2021, ce petit village du Michoacán, dans le sud-ouest du Mexique, était le terrain d'une guerre de territoire entre le cartel Jalisco Nueva Generación et Carteles Unidos. Nous rencontrons ce vieil homme que nous appellerons Hermilo. 2 jours par semaine, il revient ici s'occuper de ce qui reste de son jardin. Par peur des représailles, ce n'est que sous couvert d'anonymat qu'il accepte de raconter ses nuits d'angoisse, cloîtré avec sa famille dans cet appentis. Ici, nous avons tenté de nous protéger, d'éviter d'être touchés par une balle. Nous sommes restés 3 ou 4 nuits. Après ça, nous avons décidé de partir. C'est une chose terrifiante. Des fusillades dans tous les sens. Certaines balles ont touché la maison. Ce qui m'a vraiment fait peur, c'est pour ma famille. Les enfants couraient ici et là. C'est tellement triste. À une trentaine de kilomètres plus au nord, dans le village de La Ruana, Hipólito Mora a lui refusé d'abandonner ses citronniers, tout comme ses plus fidèles employés. Tous les jours, ils passent dans leur voiture, armés jusqu'aux dents, comme si de rien n'était. On s'est habitué à vivre comme ça. De toute façon, que pourrait-on faire de plus? Même si ce n'est pas ce que nous voulons, nous n'avons pas le choix. Cet ancien leader d'un groupe d'autodéfense avait tenté de repousser les groupes criminels de son village en 2013. À l'époque, ces organisations armées avaient suscité l'espoir d'une paix dans la région. 9 ans plus tard, la plupart d'entre elles ont disparu ou sont gangrénées par le crime organisé. Le crime organisé est plus présent que jamais dans la zone. Toujours accompagnée d'une lourde escorte, cette figure locale est la cible des cartels. Malgré les pressions, il refuse d'abandonner son village natal. Il y a quelques jours, l'un de ses gardes du corps a été assassiné. Samedi matin, on nous a annoncé qu'on l'avait retrouvé mort, enveloppé dans une couverture, avec 2 impacts de balles dans le corps, torturé et jeté dans une rivière. Je pense que c'est une mise en garde que m'envoie le crime organisé, une nouvelle fois. État le plus meurtri du Mexique avec plus de 800 homicides volontaires recensés depuis janvier 2022, le Michoacán incarne plus que jamais la défaite des autorités. Sur ces images, des véhicules de l'armée doivent fuir face aux criminels qui les prennent en chasse et les insultent. La scène s'est passée le 11 mai dernier, dans le village de Nueva Italia. Face à cette explosion de la violence, l'exil devient souvent le seul choix possible. Certains, comme Celia, trouvent refuge dans la capitale de l'État, Morelia. Je suis arrivée ici il y a 3 mois. Je suis partie suite à la disparition de mon mari. Il a disparu le 22 février 2022 dans la ville de Sahuayo, Michoacán. Des gens armés sont venus à mon domicile. Je ne pouvais pas mettre ma vie en danger ni celle de mes enfants. Alors j'ai décidé de revenir ici, dans ma ville natale. Celia a trouvé ici le soutien d'Evan Relina. À la tête d'un collectif d'aide aux personnes à la recherche d'un disparu, elle aussi a quitté sa ville d'origine après la disparition de sa fille en 2012. J'ai commencé à recevoir beaucoup de menaces. On disait qu'ils allaient m'enlever. Je me suis rapprochée du service d'aide aux victimes de Lázaro Cárdenas et du procureur de l'époque. Ils devaient me venir en aide, mais ils ont été piégés, on leur a tiré dessus. Leur camionnette a été incendiée et l'un d'eux a été assassiné. Je devais partir, sauver ma fille. Enlèvement, meurtre, déplacement forcé. Depuis le début de l'année, plus de 4000 délits portant atteinte à la personne ont été recensés dans le Michoacán. Je pense que derrière chaque personne déplacée se cache une histoire de féminicide, d'homicide, de dépossession de biens, de leur exploitation agricole par exemple. Les gens doivent fuir sans rien. Depuis 2010, dans l'état du Michoacán, près de 400 000 personnes auraient été contraintes de quitter leur foyer
Une crise silencieuse qui nourrit aussi l'exode vers les États-Unis.